Bonjour à tous, bienvenue sur le champ des herbes sauvages. Nous avons rendez-vous avec des orchidées de la prairie. Alors ici vous avez devant vous deux spécimens d'orchis brûlées. Voilà. Pourquoi brûlées? Eh bien, c'est simple, en fait, sur les casques, on appelle ça les petits casques. Voilà. Donc, ce sont des pétales soudés en fin de compte. Parce qu'en dessous c'est le labelle, hein, qui ressemble à une lèvre. D'ailleurs ce sont des lèvres avec des petites excroissances de chaque côté. Ça fait un petit personnage d'ailleurs. Voilà. Donc je vais grossir. Celui-ci a été un peu tordu, peut-être par une cicadelle. Voilà. Enfin, il peut se redresser. Voilà. On va regarder l'autre à côté. Vous voyez, il est droit par rapport. Alors, on entend aussi Mister Grillon. Voilà. Bien entendu. Regardez comme c'est joli. Elles poussent à travers les graminées. Elles sont en compagnie des renoncules traçantes. Voilà. Et puis souvent accompagnées de... Ah ben, voilà, ici, voilà. La veste des prés. Voilà. La veste des prés. Alors voilà, l'orchis brûlée. Bon, en fait, dans les descriptions, c'est souvent la même description, c'est-à-dire que le sommet de la fleur est comme s'il était brûlé, passé au chalumeau, parce qu'il y a un pourpre, voilà, des veinages pourpres et verts. Somptueuse, hein, c'est celle à grande fleur. Alors, plus haut dans la vallée, je vous montrerai des exemplaires qui sont... C'est pas les mêmes, elles sont toutes petites. Là, vous voyez, on a des inflorescences de 8-9 cm de hauteur pour 5 de large. Voilà. Alors maintenant, on va aller voir des Ophrys sphégodes, c'est-à-dire l'Ophrys araignée. Bon, je fais attention où je marche parce qu'ils sont juste derrière. Voilà. Hop, et on replonge de l'autre côté. Voilà, Ophrys araignée. Alors, juste les grandes feuilles là, grises, dufteuses, ça, c'est du panais urticant. Voilà. Donc attention parce qu'il peut, voilà, il peut causer des problèmes de peau. Voilà. Parfois sérieux pour ceux qui sont sensibles. Moi ça m'a jamais fait rien, mais bon, j'en ai rien fait, pardon. Alors on va écarter les petits brins d'herbe pour zoomer sur ces magnifiques fleurs de Ophrys sphégodes. Voilà. Voilà. Vous entendez toujours le faisan qui est au fond de la prairie. Et voilà, comme ça. Bon, bah, il faudra que je révise mon grillon, il n'est pas au point aujourd'hui. On va aller voir d'autres Ophrys araignées, parce qu'il y en a plein ici. Voilà. Là, il y en a des magnifiques, elles se sont ouvertes il n'y a pas longtemps. Alors il y a des sous-espèces, d'ailleurs c'est une bataille de spécialistes. C'est très difficile à nommer parce qu'elles mutent. Et puis voilà. Et là je vais vous montrer justement, voilà. Vous voyez, au bout de mon doigt, là, autour du label, déguisé en abdomen d'araignée d'ailleurs, vous voyez, c'est vert chartreuse. Voilà. Et on le voit encore mieux sur celle du dessous. Voilà. Là, vous voyez, autour, c'est vraiment bordé de vert clair, vert chartreuse. Bon, ben voilà, il y en a qui sont toutes vertes d'ailleurs, j'en ai vu aussi. Il y a des versions albinos. Et là, on va voir, quand la fleur est fanée, qu'elle a été visitée, voilà, elle est beaucoup plus claire. Voilà. C'est-à-dire celle-ci. Voilà. Regardez par rapport aux deux autres. Donc le brun pardon, est plus terne. Voilà. Et vous voyez, on va aller voir, voilà. Sur celle-ci, on a un dessin en fer à cheval qui ressemble un peu aussi aux œufs de, comment dire, les œufs qu'on trouve sur la plage, les œufs de raie. Voilà. Donc c'est, ou une molaire, mais c'est surtout voilà, ça fait comme un diadème, c'est pas un hasard, puisque là elle mime une espèce d'araignée qui s'appelle l'éperdiadème, qui a le même type de dessin sur le dos de son abdomen, tout simplement. Ça va permettre d'attirer cette araignée qui est susceptible de la polliniser.
Mais voilà, on reviendra sur la pollinisation, c'est assez complexe. Ça c'est une hypothèse d'explication, mais je vous en parlerai beaucoup plus en détail ultérieurement, parce qu'on ira voir une population qui n'a rien à voir avec celle-ci. Et là vous comprendrez que les mutations sur les orchidées, c'est un sacré casse-tête, même pour les spécialistes. Alors j'abrège cette vidéo et puis je vais aller en chercher d'autres pour vous, parce qu'il doit y avoir d'autres espèces qui sont en fleurs. A bientôt, au revoir les amis.